22 mars 1945. Au commandement allemand, West Bad Nauheim, Allemagne. Le maréchal Albert Kesselring est assis à son bureau, examinant des rapports de renseignement. Le Rhin, dernière grande défense naturelle de l'Allemagne, est sur le point d'être franchi par les forces alliées. Mais il n'est pas particulièrement inquiet. Le Rhin est large, aux courants rapides, lourdement défendus. Les Allemands ont détruit tous les ponts. Une traversée nécessiterait une préparation massive, bateaux-pontons, appui aérien, bombardement d'artillerie. Le maréchal britannique Bernard Montgomery se prépare à traverser près de Wesel. Les services de renseignement de Kesselring estiment que l'assaut aura lieu d'ici une semaine. Montgomery stocke des fournitures depuis des mois. Il dispose de milliers de bateaux d'avion et de pièces d'artillerie. Quand Montgomery attaquera-t-il ? Demande Kesselring à son chef du renseignement. Le 24 mars, monsieur. Peut-être le 25. Il suit sa procédure habituelle, préparation extensive, force écrasante, risque minimal. Et les Américains? L'armée du général Patton est près de Mayence, mais il n'a pas de matériel de franchissement, très peu de bateaux, et ses troupes sont épuisées après la bataille des Ardennes. Il ne sera pas prêt avant au moins 2 semaines. Kesselring acquiesce. Cela semble logique. Patton est agressif, mais même lui ne peut traverser le Rhin sans préparation adéquate. Soudain, un aide-de-camp entre précipitamment, un message à la main. Son visage est livide. Monsieur, rapport urgent du secteur de Mayence. Kesselring prend le message, le lit, puis le relit. Ce n'est pas possible. C'est confirmé, monsieur. Plusieurs sources. Kesselring fixe le papier. Le message est simple, mais ses implications sont stupéfiantes. Des forces américaines ont franchi le Rhin près d'Oppenheim. Une tête de pont a été établie. Le commandant de la 3e armée est identifié Patton. Traversée effectuée la nuit dernière, le 22 mars, sans préparation, sans bombardement. Ils ont simplement traversé. Kesselring regarde la carte. Oppenheim est une petite ville. Il n'y a pas de pont là-bas. Les défenses sont minimes. L'Allemagne n'a pas assez de troupes pour défendre chaque kilomètre de rive. Patton a traversé le Rhin sans en informer personne, demande-t-il lentement. Apparemment, monsieur, les services britanniques n'étaient pas au courant. Même le quartier général américain ne l'a peut-être su qu'une fois l'opération en cours. Kesselring s'enfonce dans son fauteuil. Pendant un instant, il ne dit rien. Puis, calmement, ça ne devrait pas arriver. Ceci est l'histoire de la manière dont Patton a traversé le Rhin, dernière grande ligne de défense de l'Allemagne, avant que quiconque ne s'y attende sans autorisation, et avant une opération britannique massive et soigneusement planifiée, qui devait être la traversée officielle du Rhin, et pourquoi les généraux allemands ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Section 1. La course vers le Rhin. Mars 1945. Les forces alliées convergent vers le Rhin, depuis toutes les directions. Le Rhin est la dernière grande barrière géographique protégeant l'Allemagne. Une fois franchie, plus rien ne se dresse entre les Alliés et Berlin, si ce n'est un terrain ouvert et une armée allemande en train de s'effondrer. Mais franchir le Rhin n'est pas une tâche simple. Il est large, jusqu'à 450 mètres par endroit, à fort courant. Les Allemands ont détruit tous les ponts et fortifié la rive orientale. Le maréchal britannique Bernard Montgomery planifie l'opération Plunder, une traversée massive du Rhin, près de Wesel. Elle impliquera 250 000 soldats, plus de 30 000 pièces d'artillerie, des centaines de bateaux et de ponts mobiles, un appui aérien massif incluant des parachutages et des semaines de préparation. L'approche de Montgomery était méthodique, force écrasante, risque minimal, aucune surprise. Pendant ce temps, la 3e armée de Patton progresse vers l'est, prenant ville
après ville. À la mi-mars, elle atteint le Rhin, près de Mayence. Patton se tient sur la rive ouest et regarde l'Allemagne de l'autre côté. « Nous allons traverser », dit-il à son état-major. « Monsieur, nous n'avons pas l'autorisation », fait remarquer son chef d'état-major, le général Hobart Gay. « Je n'ai pas demandé une autorisation, j'ai dit que nous allions traverser. » « Monsieur, l'opération de Montgomery commence dans 2 jours. Peut-être devrions-nous attendre. » « Attendre !» La voix de Patton s'élève. « Pour que Montgomery puisse dire qu'il a été le premier à franchir le Rhin, pour que les Britanniques récoltent le mérite de l'assaut principal. » Il se tourne vers son état-major. « Messieurs, nous traversons le Rhin cette nuit avant Montgomery, avant que quiconque ne s'y attende. Et nous le ferons si discrètement que les Allemands ne réaliseront ce qui se passe qu'une fois que nous serons déjà de l'autre côté. » Section 2. La préparation silencieuse. 21 mars 1945, après-midi. Alors que Montgomery effectue les derniers préparatifs de sa gigantesque opération, Patton prépare la sienne dans le plus grand secret. Aucune communication radio à ce sujet, ordonne-t-il. Aucun ordre écrit au-dessus du niveau divisionnaire. Aucune communication avec le Chaef. Nous passons en silence radio. Son état-major est stupéfait. Monsieur le haut commandement doit autoriser une traversée du Rhin. Ils l'autoriseront après que nous aurons traversé, répond Patton. Si nous demandons la permission maintenant, ils diront non. Ils diront « Attendez, Montgomery ». Ils diront « C'est trop risqué, alors nous ne demandons pas. » Monsieur, c'est de l'insubordination. Traduisez-moi en cours martial. « Après que nous aurons traversé, répond Patton. Pour l'instant, procurez-moi des bateaux. » L'ordre est transmis discrètement. On ratisse toute la 3e armée pour récupérer chaque embarcation, d'assaut chaque radeau, chaque engin flottant disponible. On réquisitionne même des bateaux civils, si nécessaire. L'essentiel est de les amener jusqu'au Rhin. Patton choisit son point de franchissement, Oppenheim, une petite ville aux défenses allemandes minimales. Les Allemands concentrent leurs forces près de Mayence, convaincus que toute tentative américaine aura lieu là, au point le plus fort. Patton décide de faire exactement l'inverse, traverser là où ils ne s'y attendent pas. Ce n'est pas ainsi que les traversées sont censées se dérouler. Un officier du génie proteste « La doctrine dit qu'on traverse au point le plus fortement défendu, après l'avoir écrasé par l'artillerie. La doctrine dit aussi que cela prend des semaines de préparation. » Patton l'interrompt. « Nous traversons demain nuit. Faites en sorte que ça arrive. » Section 3. La traversée nocturne, 22 mars 1945, 22:00, dans l'obscurité totale et le silence radio absolu des éléments de la 5e division d'infanterie, commencent à traverser le Rhin, près d'Oppenheim. Ils utilisent des bateaux d'assaut de petits radeaux en caoutchouc, pouvant transporter une 12aine d'hommes chacun. Aucune préparation d'artillerie, aucun appui aérien, aucun bombardement pour alerter les Allemands. Juste des embarcations silencieuses glissant dans la nuit. La première vague atteint la rive orientale. Les défenseurs allemands sont peu nombreux, quelques positions dispersées faiblement occupées. Certains Allemands entendent les bateaux et ouvrent le feu, mais dans l'obscurité ils ne voient pas ce qu'ils tirent. Le feu de riposte de l'infanterie américaine les réduit rapidement au silence. D'autres bateaux traversent, puis encore d'autres, à minuit. Un bataillon entier est de l'autre côté. À 2h du matin, une brigade. À l'aube, la 5e division d'infanterie entière établit une tête de pont sur la rive orientale du Rhin. Et presque personne ne le sait. Patton maintient le silence radio. Le quartier général de la 3e armée ne signale pas la traversée au Chaef. Même les autres unités américaines à proximité ignorent ce qui se passe.
Patton veut que la tête de pont soit solidement établie avant que quiconque allié ou allemand ne réalise que la 3e armée a franchi le Rhin. Section 4, le lendemain matin, 23 mars 1945. Aube, les forces allemandes, près d'Oppenheim, se réveillent et découvrent des troupes américaines sur leur rive du Rhin. Des rapports confus inondent les états-majors allemands. Des Américains sur la rive est. Comment ont-ils traversé quand cela s'est-il produit? Les commandants allemands tentent de réagir, mais il est trop tard. La tête de pont est déjà établie et en pleine expansion. Au quartier général de la 3e armée, Patton autorise enfin son officier transmission à informer le haut commandement. Le message est bref, la 3e armée a franchi le Rhin la nuit dernière près d'Oppenheim, tête de pont sécurisée, perte minimale, progression vers l'intérieur en cours. Au quartier général du Chaef à Reims, le message arrive pendant la réunion matinale. Un aide le remet au général Eisenhower, qui le lit puis lève les yeux stupéfait. Patton a traversé le Rhin. Quand? La nuit dernière, monsieur. Apparemment, il est de l'autre côté depuis près de 12 heures. Le chef d'état-major d'Eisenhower, le général Walter Bedell Smith, est furieux. Il a traversé sans autorisation, sans coordination, sans même nous prévenir. Eisenhower lève la main. Il est agacé, Patton, a encore agi sans permission, mais il est aussi impressionné. Il est de l'autre côté, dit-il simplement. C'est ce qui compte. Mais monsieur, l'opération de Montgomery est demain. Patton vient de voler la vedette. Eisenhower ne peut réprimer un léger sourire. Oui, il l'a fait. Section 5. L'appel téléphonique de Patton. 23 mars 1945, Dasser 00. Patton appelle Bradley au quartier général du 2e groupe d'armée. Brad, j'ai une nouvelle. Qu'est-ce que tu as encore fait, George? Demande Bradley d'un ton las. Il reconnaît cette voix. Je suis de l'autre côté du Rhin. Silence à l'autre bout du fil. Brad, tu es toujours là. Tu es de l'autre côté. Quand as-tu traversé? La nuit dernière, à Oppenheim. La 5e division est passée et avance. Nous construisons un pont de bateaux en ce moment. L'armement lourd devrait être de l'autre côté cet après-midi. George, tu as traversé le Rhin sans en parler à personne. Je t'en parle maintenant, répond Patton, gaiement. L'opération de Montgomery est demain. Tu étais censé attendre. Je n'étais censé ne rien faire. Patton l'interrompt. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Nous sommes de l'autre côté avec des pertes minimales. La tête de pont est sécurisée. Pourquoi aurais-je attendu? Bradley ne peut pas contester les résultats, mais il en comprend les implications politiques. Montgomery va être furieux. J'imagine, répond Patton. Mais je serai à Francfort avant qu'il ne traverse à Wesel. Brad, tu devrais venir me rendre visite. Le pont sera terminé demain. On pourra traverser ensemble. Après avoir raccroché, Bradley reste silencieux un instant. Puis il dit à son aide, « George Patton vient de franchir le Rhin, avant l'opération massive de Montgomery, sans autorisation dans le plus grand secret, avec des pertes minimes. » « C'est une bonne chose, monsieur. » Bradley répond. C'est à la fois brillant et exaspérant, ce qui est probablement la chose la plus Patton que j'ai jamais entendue. Section 6. La cérémonie du pont. 24 mars 1945. Le même jour où Montgomery lance sa gigantesque traversée du Rhin. Patton se tient sur un pont de bateau fraîchement construit près d'Oppenheim. Les ingénieurs ont travaillé toute la nuit pour l'ériger. Bradley arrive comme Patton l'avait demandé. « Allez, Brad, » dit Patton, « traversions le Rhin ensemble. » Il marche jusqu'au milieu du pont. Patton s'arrête, regarde autour de lui pour s'assurer qu'on les observe
puis fait quelque chose qui deviendra légendaire. Il ouvre sa braguette et urine dans le Rhin. J'attendais de faire ça depuis notre débarquement en Normandie, annonce-t-il. Bradley est horrifié. George, il y a des photographes. Parfait, répond Patton en se rhabillant. Je veux que tout le monde sache qu'on a pissé dans le Rhin avant même que Montgomery ne mouille ses bateaux. Puis pour ajouter l'insulte à l'affront, Patton trébuche délibérément à la fin de la traversée. Il tombe à genoux sur la rive orientale du Rhin. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Bradley. Patton ramasse une poignée de terre allemande. Comme Guillaume le Conquérant. La première chose à faire quand on débarque, c'est de saisir la terre. Ça montre qu'on la revendique. Les photographes capturent les deux scènes. Les images deviendront iconiques et rendront Montgomery furieux. Section 7. La réaction de Montgomery, 24 mars 1945. L'opération Plunder commence. La traversée massive du Rhin par Montgomery est lancée exactement comme prévu. Des milliers de bateaux franchissent le fleuve simultanément. L'artillerie pilonne les positions allemandes. Des avions larguent des parachutistes derrière les lignes ennemies. C'est une démonstration impressionnante de puissance militaire. Une exécution parfaite selon les manuels, avec des pertes minimales. Mais tout le monde sait que Patton est passé le premier. Montgomery est furieux lorsqu'il apprend que Patton a traversé 24 heures plus tôt avec une fraction des moyens dans le plus grand secret. C'est du cabotinage américain typique, se plaint-il à son état-major. Patton a pris des risques inutiles juste pour pouvoir dire qu'il était le premier. La presse britannique, en revanche, se montre plus élégante. Un titre annonce « Patton devance Monty dans la traversée du Rhin ». L'article note « Tandis que le maréchal Montgomery préparait sa gigantesque opération avec sa rigueur habituelle, le général Patton a discrètement franchi le Rhin avec un minimum de faste et un maximum d'effet. » Churchill, informé de l'événement, éclate de rire selon plusieurs témoignages. Bon vieux Patton, toujours pressé. Il ne peut même pas attendre la traversée officielle. En privé, Churchill confie à ses aides. Patton a traversé avec une division et quelques bateaux. Montgomery a utilisé 250 000 d'hommes et les ressources d'un empire. Les deux ont réussi, mais la méthode de Patton était certainement plus économique. Section 8. Le point de vue allemand. Les commandants allemands tentent encore de comprendre ce qui s'est passé. Lors d'une réunion d'état-major, le maréchal Kesselring exige des explications. Comment Patton a-t-il pu traverser sans que nous le sachions? Son chef du renseignement répond « Il a attaqué un point faible. Oppenheim était faiblement défendu. Il a traversé de nuit sans préparation d'artillerie, ce qui nous a empêchés de détecter le regroupement. Et une fois de l'autre côté, il a élargi la tête de pont, si rapidement que nous n'avons pas pu la contenir. Au moment où nous avons mobilisé des forces pour contre-attaquer, il avait déjà fait passer ses blindés et progressait vers l'intérieur. Kesselring secoue la tête. Montgomery, nous pouvons le prévoir. Il suit la doctrine. Il prépare tout minutieusement. Nous pouvons positionner nos forces et planifier nos défenses. Mais Patton, c'est le chaos, dit Kesselring à voix basse. Il ne suit pas les règles. Il n'annonce jamais ses intentions. Il trouve les points faibles et les exploite avant même que nous sachions qu'ils sont faibles. Comment se défendre contre cela? Personne n'a de réponse. Un autre général allemand ajoute « Patton a traversé le Rhin comme un voleur qui entre dans une maison silencieusement la nuit par une fenêtre non gardée. Montgomery a traversé comme un bélier enfonçant la porte d'entrée. Les deux sont entrés, mais un seul nous a surpris. » Section 9. L'impact stratégique. La traversée du Rhin par Patton
a des implications stratégiques énormes. Premièrement, elle prouve que le Rhin n'est pas la barrière imprenable sur laquelle l'Allemagne comptait. Si la troisième armée peut le franchir avec une préparation minimale, alors le fleuve n'arrête plus personne. Deuxièmement, elle force les Allemands à disperser leurs forces. Ils doivent défendre à la fois la tête de pont de Patton à Oppenheim et l'assaut massif de Montgomery à Wesel. Ils n'ont pas assez de troupes pour les deux. Troisièmement, elle renforce le moral allié. Le Rhin, dernière grande ligne de défense allemande, a été franchie. La fin est en vue. Quatrièmement, elle humilie l'Allemagne. Sa dernière ligne défensive a été percée par une attaque surprise qu'elle n'a jamais vue venir. En quelques jours, plusieurs armées alliées sont de l'autre côté du Rhin. Le fleuve censé retarder les Alliés pendant des semaines est franchi en quelques jours. La traversée de Patton a brisé la barrière psychologique. Un historien note, une fois que la troisième armée eut franchi le Rhin, tout le monde comprit qu'il n'était pas aussi redoutable qu'il en avait l'air. Les autres armées traversèrent avec une confiance nouvelle. Section X, la déclaration d'Eisenhower, 25 mars 1945. Eisenhower publie une déclaration officielle. La troisième armée du général Patton a franchi avec succès le Rhin et établi une tête de pont sur la rive orientale. Cette traversée, combinée à l'opération du maréchal Montgomery, marque une étape majeure dans l'avancée alliée en Allemagne. Le ton est diplomatique, accordant un mérite égal à Patton et à Montgomery. Mais tout le monde sait qui est arrivé le premier. En privé, Eisenhower confie à son état-major « George m'a rendu fou en traversant sans autorisation. Mais je ne peux pas nier les résultats. Il a franchi le Rhin avec des pertes minimales, établi une tête de pont solide et devancé Montgomery de 24 heures. Allez-vous le réprimander ? Demande quelqu'un. Eisenhower réfléchit un instant. Pourquoi faire avoir franchi le Rhin avec succès? Gagner des batailles, c'est son travail. Le fait qu'il le fasse d'une manière qui me donne des maux de tête ne change pas le fait qu'il gagne. Plus tard, Eisenhower écrira dans ses mémoires « La traversée du Rhin par Patton était typiquement pattonienne, non orthodoxe, audacieuse et efficace. Elle violait le protocole, mais produisait des résultats. Diriger Patton signifiait accepter qu'il ne suivrait jamais le scénario prévu. Mais le scénario, lui, n'a pas franchi le Rhin en une nuit avec des pertes minimales. Patton, si. Section 11. Note historique. Le pont de Remagen. Le pont Ludendorff à Remagen fut capturé intact par la première armée américaine le 7 mars 1945, faisant techniquement d'elle la première à franchir le Rhin. Mais cette traversée fut opportuniste, une découverte fortuite d'un pont encore debout. Personne ne l'avait planifiée. La traversée de Patton, elle fut délibérée, planifiée et exécutée en secret, une opération militaire conçue pour franchir le fleuve là où personne ne s'y attendait. Remagen, c'était de la chance, note un historien militaire. La traversée de Patton, c'était du savoir-faire. Interrogé sur Remagen, Patton aurait répondu « Ils ont trouvé un pont. Tant mieux pour eux. Moi, j'en ai construit un. Il y a une différence. » C'est de l'arrogance pattonienne classique, mais c'est aussi exact. Trouver un pont intact relève de la fortune. Construire une tête de pont à partir de rien, sous le feu ennemi en secret, relève de l'art militaire. Section 12. Ça ne devrait pas arriver. L'expression devient une plaisanterie récurrente parmi les commandants allemands. Ça ne devrait pas arriver. Patton n'est pas censé avancer aussi vite. Il n'est pas censé attaquer sans préparation. Il n'est pas censé franchir de grands fleuves en secret.
Il n'est pas censé avoir 50 kilomètres d'avance sur tout le monde, mais il le fait quand même. Combattre Patton, c'est comme combattre un fantôme, confie un officier allemand à ses geôliers après s'être rendu. Vous savez qu'il est là, vous savez qu'il est dangereux, mais vous ne pouvez jamais prévoir où il apparaîtra, ni ce qu'il fera. Montgomery, nous le comprenons, dit un autre. Il suit les règles. Patton lui invente les siennes. Un colonel allemand interrogé sur la traversée du Rhin éclate simplement d'un rire amer. Nous étions prêts pour l'assaut de Montgomery. Nous avions le renseignement, les positions défensives, les réserves. Nous étions prêts. Et Patton a traversé à un endroit que nous ne pensions pas devoir défendre lourdement, à un moment que nous n'attendions pas, en utilisant des méthodes que nous n'avions pas anticipées. Comment se prépare-t-on à cela? Ça ne devrait pas arriver, devient le résumé officieux allemand de toute la campagne de Patton à travers l'Europe. Conclusion, 22 mars 1945. Tandis que Montgomery prépare pendant des mois une traversée massive et méthodique du Rhin, Patton traverse discrètement et en une seule nuit, avec quelques bateaux et une seule division. Pas de fanfare, pas d'annonce, pas d'autorisation, seulement des résultats. Au moment où le monde l'apprend, Patton est déjà de l'autre côté, en train de construire des ponts et d'avancer en Allemagne. Ça ne devrait pas arriver, disent les commandants allemands, mais avec Patton, l'impossible arrivait régulièrement. Si souvent que cela cessait d'être impossible pour devenir simplement pattonien. Il avançait plus vite que la logistique ne l'autorisait. Il attaquait quand il aurait dû consolider. Il franchissait des fleuves sans préparation adéquate. Et il gagnait à chaque fois. Ça ne devrait pas arriver. Voilà l'histoire de la carrière de Patton. Traverser le Rhin avant que quiconque ne s'y attende. Atteindre des objectifs avec des semaines d'avance. Gagner des batailles avec des tactiques qui violaient la doctrine. Faire pivoter des armées entières en 48 heures. Avancer de 100 miles en quelques jours. Rien de tout cela n'était censé arriver. Tout est arrivé parce que Patton refusait d'accepter le censé comme une limite. Quand on lui disait que quelque chose était impossible, il le faisait quand même. Quand on disait qu'une opération prendrait des semaines, il la réalisait en quelques jours. Quand on disait d'attendre l'autorisation, il agissait d'abord et s'excusait ensuite. Ça ne devrait pas arriver. Mais c'est arrivé parce que Patton l'a fait arriver. Et lorsque le maréchal allemand Kesselring apprit que Patton avait franchi le Rhin, en secret, sans préparation, avant l'opération massive de Montgomery, sa remarque calme résuma toute l'expérience allemande face à Patton. Ça ne devrait pas arriver. Mais avec Patton, ça arrivait toujours.